Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie, une fois de plus, que Marco et Jean-Claude, unis par l'Éternel pour remplir cette mission, viennent pour t'apporter la parole de l'Éternel des armées. Juste avant de voir ce que j'ai à dire, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Sauveur de la race humaine, mais Sauveur de celles et ceux qui font de Jésus leur avocat, nous tournons nos regards vers toi en cet instant, afin que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, et que nous puissions grandir encore en toi. Fais-nous cette grâce, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans Genèse chapitre 24, les versets 32 et 33. L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il leur servit à manger, mais il dit, « Je ne mangerai point. » Avant d'avoir dit ce que j'ai à dire, Paul, dit Laban. Pour celles et ceux qui nous ont rencontrés pour la première fois ce jour, nous voulons rappeler que Abraham, qui avait été appelé par Dieu, invité à laisser sa maison, sa patrie, les siens, pour se rendre sur une terre que l'Éternel avait préparée pour lui, conformément à l'ordre donné, s'en alla. Et nous avons vu comment cet homme qui obéissait à la parole de Dieu n'a pas regretté. Toi qui écoutes ces messages depuis quelque temps, qui as découvert et qui as vu des vérités inconnues jusqu'à ce moment-là, que fais-tu de la vérité que tu as reconnue? Fais-tu comme Abraham? Ou encore, fais-tu comme d'autres qui entendent, mais qui préfèrent renvoyer à plus tard? Cet homme, donc Abraham, envoya le serviteur le plus âgé, l'intendant de tous ses biens, chercher une épouse pour son fils Isaac, dans sa patrie, parmi les siens. Et nous avons vu ensemble comment il est fondamental, lorsqu'une personne fonde foyer, d'avoir quelqu'un qui connaisse bien la culture, la manière de faire et tout ce qui concerne la vie de l'un ou de l'autre. Le serviteur donc arriva et Dieu entendit sa prière parce qu'il avait demandé à l'Éternel que la femme qui répondra à ma requête
en me donnant à boire, et qui me proposera d'abreuver aussi mes chameaux, c'est elle que tu me donneras pour Isaac. » Il n'avait pas achevé. Il était en train de prier toujours quand Dieu envoya cette jeune femme. Il lui mit des bracelets au bras. C'était la coutume et la culture de l'époque. Un anneau au doigt. Et quand cette jeune femme qui s'était réveillée ce matin-là, sans se poser de questions, est allée remplir sa mission comme d'habitude, elle était à milieu d'imaginer qu'elle serait réservée pour devenir l'une des ancêtres de Jésus de Nazareth. Mon ami, elle était fidèle dans sa tâche. Et nous avons vu ensemble, lorsqu'elle arriva, elle courait beaucoup. Et quand le serviteur d'Abraham plaça l'anneau à son doigt, mes amis, elle a battu tous les records du monde du kilomètre probablement. Arrivant au domicile de son frère, les yeux pétillants, « Ah, j'ai rencontré quelqu'un !» Et elle fit part de la rencontre. Cela me cite à t'inviter à réfléchir à la question suivante. Penses-tu que ce soit par hasard que Dieu te plaça sur mon chemin? Penses-tu que ce soit par hasard que tu écoutes cette émission? Si jusqu'à présent, tu as joué à cache-cache avec Dieu, si jusqu'à présent tu as renvoyé à plus tard, je voudrais te dire que tu es passé à côté de beaucoup de bénédictions. Si cette jeune femme, dont la famille était riche, était restée au lit, se prélassant, disant « Bon, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller puiser de l'eau », elle serait passée à côté d'un bel avenir. Toi qui m'écoutes, souvent, tu as lu, tu as vu, mais tu as peur de t'avancer pour Dieu. Tu crains le regard des uns et des autres. En le faisant, tu te prives de bénédictions que Dieu a déjà mis en réserve pour toi. Quand elle rapporta donc la rencontre à sa famille, Laban alla à la rencontre du serviteur. Et ce dernier, tu as bien vu, il y avait des gens qui l'accompagnaient, il n'était pas seul. Parce qu'il aurait été facile pour qu'une bonne les récupère et qu'on fasse d'eux des esclaves. Quand on pense que lorsqu'Abraham était parti sauver son neveu Lot, il prit 300 serviteurs. Et il y avait des serviteurs qui sont restés sur place pour veiller sur son épouse et c'est bien. Donc il y avait du monde. La délégation arrive et on organise un festin pour les recevoir. On s'occupe des chameaux pour eux. Mais que se passe-t-il? Je voudrais relire avec toi le verset 33. Puis il lui servit à manger, mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Quelle est la priorité pour le serviteur? Il pourrait attendre, puisqu'on sert à manger, surtout nous n'avons pas le nombre de jours passés dans le désert. Ils ont consommé du pain qui était déjà très très avancé, avec des choses qu'ils avaient dans leur bagage. Et quand ils sont entrés, ils ont pris l'odeur, une odeur agréable. Et toutes ces belles choses, les boissons et les friandises. Et s'ils sont comme moi, ils aiment des tourments d'amour. C'est un gâteau qui est très bon. Ou bien, forêt noire, ambassadeur et compagnie. Aïe, aïe, aïe. Oh, non. Nous ne sommes pas venus ici pour manger. Nous sommes venus ici pour remplir une mission. Mon ami, toi qui m'entends cet instant, permets-moi de te dire
que notre passage sur cette terre, ce n'est pas pour nous enrichir, construire des demeures, avoir des sommes en banque. Notre passage sur terre, c'est pour faire la paix avec Dieu, donner notre cœur à Jésus, vivre en nouveauté de vue. Vie, c'est la priorité. C'est la chose la plus importante à faire sur cette terre. Car la parole de Dieu déclare: que sert-il à une femme? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Beaucoup de personnes sont venues sur cette terre et sont passées comme des TGV qui vont d'un point à un autre sans escale. Et devenues âgées, ces personnes qui ont connu la gloire, l'honneur, possèdent des biens, à savoir que faire. Plusieurs que j'ai rencontrés restent là pensifs, regardant dans le vide. Et je me rappelle d'eux qui disaient: je me suis privé. Je refusais de me reposer quand j'étais fatigué. Je consommais des produits de bas de gamme. Mon épouse me proposait de partir en vacances pour voyager. C'était du temps perdu pour moi. Je préférais rester ici, travailler, construire encore d'autres maisons, m'enrichir et être bien sur l'échelle sociale. Maintenant, je suis âgé. Je suis malade. Je prends des médicaments. Je ne peux plus sortir comme par le passé. Je réalise que j'ai fait le mauvais choix. Pourquoi faut-il attendre lorsque la santé n'est plus présente, lorsque nous sommes en difficulté, pour comprendre que la chose la plus importante sur cette terre, c'est de faire la paix avec Dieu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie en cet instant de tourner nos regards vers toi. Le serviteur de cet homme, Abraham, avait rempli sa mission, mais elle n'était pas terminée. Il voulait aller jusqu'au bout de la mission. Seigneur, aide-nous à aller jusqu'au bout. Pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen.